Pouvez vous asseoir? Prochain témoin? Oui, le prochain témoin va être Louise Savoie. Savoie. Vous, maître? Oui, absolument. Vous avez le droit d'être ici. Madame a le droit d'être assistée. Alors, sans problème, on va juste demander votre identification formelle. Oui, c'est bon. Alors, Michel Beausoleil, avocat de Mme Louise Savoie. Maître Beausoleil. Bonjour, madame. Bonjour, Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. je l'affirme. Vos noms et occupations? Louise Savoie, consultante dans les technologies de l'information. Merci. Bonjour, Mme Savoie. Bonjour. Alors, je vais avoir quelques questions pour vous sur le projet CASA. Peut-être en commençant, si vous pouviez nous présenter votre profil académique. D'accord. J'ai un baccalauréat en technologie de l'information ou en informatique, je pense qu'on utilisait dans le temps, que j'ai obtenu à l'Université de Montréal en 1983. Et donc, vous commencez après ce baccalauréat-là assez rapidement chez DMR, c'est exact? Quand j'ai fini mon bac, j'ai travaillé pour le CNRAI. Il existait des bureaux à ce moment-là régionaux, région Saint-Laurent. Puis même, je pense, je travaillais au-dessus de la gare centrale. Là. Il y avait des locaux précisément là. Puis après... Confirmé, ils sont encore là. Ils sont encore là, oui, ça se peut fort bien. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont aboli les régions, mais en tout cas, bon, c'est un détail. Après ça, en 86, j'ai quitté le CN parce que là, je voulais étendre mes compétences, avoir plus de mandats. Donc, je suis partie pour le groupe Conseil DMR. Puis, j'ai travaillé au groupe Conseil DMR jusqu'en 98, suite à l'achat par la compagnie Fujitsu. Encore là, ça change profondément une entreprise, ces acquisitions-là. Et là, vous rencontrez Mme Chagnon et M. Malenfant pendant votre passage chez DMR, c'est exact? Je vous dirais plus Mme Chagnon. M. Malenfant, je ne me souviens pas de l'avoir croisé dans les mandats réellement chez DMR. Mais vous le recroisez plus tard là, chez Hydro-Québec quand vous êtes chez R3D, c'est exact? Oui, oui. Et donc, vous faites le saut chez R3D avec Mme Chagnon en 98, c'est ça? On était décalés, là. Moi, j'ai travaillé plus longtemps, puis je ne peux pas vous dire exactement à quel mois, mais plus tard. Puis oui, j'ai fait le saut chez R3D. Oui. Et qu'est-ce que vous faites là, chez Hydro-Québec quand vous êtes à R3D? J'ai participé, j'avais déjà fait chez DMR des projets à Hydro-Québec comme analyste, architecte, etc., dans les systèmes patrimoniaux. D'accord? Puis, à Hydro-Québec, pour le projet en avant-projet, donc j'ai travaillé, je faisais partie d'une équipe d'architectes, OK, qui a contribué au processus d'appel d'offres. OK? Donc, on avait comme un chef architecte, si je peux m'exprimer ainsi, et je pense qu'ils sont venus... mes compétences ou mes connaissances des systèmes patrimoniaux permettaient de comprendre le volet business, puis la part d'un architecte de solutions en technologie de l'information. Et c'est un peu plus tard chez Hydro-Québec que vous rencontrez Maurice Guénard, c'est exact? Oui, je le croisais, d'accord, mais j'étais pas... comment je pourrais dire ça? On ne travaillait pas dans le même secteur. Moi, à cause de mes connaissances des applications patrimoniales, j'étais surtout dans les domaines d'affaires des processus qu'on appelle de mission technique. Là. C'est en quelle année votre premier contact avec la SAQ? En 2014. Dans quel contexte?
j'ai eu par l'entremise du bureau de Québec, de R3D Québec, OK, une demande pour faire un mandat à la Société d'assurance automobile du Québec. Et quel était-il, ce mandat-là? Le mandat qu'on m'a demandé de faire, c'était de participer à une étude sérieuse ou un positionnement d'un logiciel de gestion intégré, un PGI. Donc, est-ce exact de dire que le mandat, c'est de déterminer si la SAQ souhaite ou non acquérir un PGI? Le mandat, je vais peut-être vous préciser un petit peu le but, c'était de déterminer si une solution logicielle intégrée était une avenue potentielle viable pour, au lieu du développement maison. OK? Parce qu'il y avait le projet pérennité à ce moment-là en cours. Et là, vous me dites, en 2014, vous rappelez-vous du mois à peu près où vous commencez à travailler pour la SAQ? Début août. Début août 2014. Oui. Et par la suite, ce contrat-là se transforme dans un appel d'offres que vous remportez là, en 2015 pour lorsque la décision de procéder par PGI est prise. C'est exact? J'étais dans les locaux. J'ai fait différents, comment je peux dire ça, donc, demandes ou mandats à l'interne pour R3, en étant l'emploi de R3D à la Société d'assurance automobile. D'accord? Puis, oui, j'ai décidé d'appliquer au niveau de... Je m'excuse, il faut que je regarde. Non, mais OK, c'est ça, c'est un projet, comme on dit, plein de défis, d'accord? Donc, puis c'était quelque chose avec lequel j'avais déjà passé au travers un processus dans un mandat précédent. Donc, puis moi, pour moi... je veux juste comprendre la relation contractuelle, c'est-à dire qu'en 2014, vous intégrez... Vous êtes en emploi de R3D à titre de salarié ou consultante à votre salarié, permanente. Oui. Salarié. Et ensuite de ça, ce que je comprends, le procureur de la commission va vous emmener là, mais moi, je suis en début de note. Je voudrais savoir ce que vous allez. Je comprends que le 12 mai 2015, via votre compagnie de service conseil, qui est Service Conseil Intégrant. Exact. Vous obtenez un contrat d'une durée de 3 ans avec un montant de pris au contrat de 1,2 million et avec également une clause que le contrat pourrait être renouvelé. C'est exact? Exact. Parfait. Allez-y. C'est qui votre supérieur à la SAC à ce moment-là? Votre supérieur, vous êtes consultante, je comprends, mais votre... OK. Là, me parlez-vous du mois d'août? Les deux contrats, pour les deux contrats. OK. Quand j'étais en contrat avec via R3D, oui. Il y a soit Mme Danielle Boucher, M. Alain Dubé, c'est un des deux, là, ce qu'on appelle celui qui, comment je vais dire ça, gestionnaire du contrat qui va approuver vos feuilles de temps, là. Fait que je ne sais plus. Je ne sais pas si Mme Boucher, je pense que c'est Mme Boucher, mais je travaillais aussi avec M. Dubé. Et ensuite, pour le deuxième contrat, celui qui était soumis à un appel d'offres, la même chose? Non. Avec, au niveau de l'appel d'offres, ça a été au mois de mai 2015. OK? Je pense que ça, c'était Mme Couture. Qui était votre gestionnaire de contrat? Je pense. OK. Puis je veux être sûr, est-ce que vos tâches changent radicalement ou c'est juste ce que vous faisiez comme consultante pour R3D à la SAC, puis maintenant avec votre propre compagnie de services conseil à partir du 12 mai 2015, est-ce que ça demeure les mêmes fonctions, Mme Savoie? Je vous dirais comme conseillère en architecture, OK? Mais les mandats, on vous donne, comment je peux dire ça, un mandat précis, OK? Faites une approche ou faites des travaux pour faire un positionnement ou un argumentaire. Donc, vous avez différents livrables qui vous est demandé dans le cadre du mandat.
OK? Donc, pour mai 2015, là, c'était réellement pour participer à la rédaction de l'appel d'offres, le volet C, là. Qui était pas, c'était ça ma question, qui n'était pas nécessairement le cas en 2014 quand vous Non, non. travailliez chez Non, chez c'est A3D. des mandats Je comprends. bien précis, C'est clair. différents. C'est clair, parfait. Et juste pour terminer sur l'historique contractuel, là, donc je comprends que ce contrat-là, sujet à l'appel d'offres, se termine le mardi 23 mai 2021. C'est exact? À peu près, oui. Je pense que oui. Et là, maintenant, depuis le mercredi 24 mars 2021, en fait, j'ai dit 23 mai, mais c'était 23 Attendez. mars. Et là, le lendemain de la fin de votre contrat, vous allez chez SGS. C'est bien exact? Oui. Je n'ai pas... Oui, Et vous travaillez actuellement sur le projet CASA, c'est exact? exact. OK. Donc, je suis mes notes. Là. Mercredi 23 mars 2021, bon, fin de votre contrat. Vous aviez combien d'heures à effectuer dans le contrat avec votre compagnie de service conseil? De Je mémoire. pense qu'au total, il y avait eu aussi 2 addendums. OK. OK? Donc, Forcément, parce que le premier contrat se terminait en 2018. C'était non. une durée de 3 ans. Ben, en tout cas, je l'ai devant moi. Là. Non, je sais. Attendez, je pense que c'est 2020. Plutôt. Excusez, là. Le contrat initial. Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Oui, en fait, on peut aller voir la pièce. Pour le premier renouvellement ou pour le Ben, on va commencer avec, tant qu'à être dans le contrat étranger, on va commencer avec le contrat initial, puis ensuite, on regardera les renouvellements. Ce qui va être plus simple pour madame, avec une pièce à l'appui, là, je la comprends. En fait, moi, j'aime ça. Oui, tout à fait. L'appel d'offres initial est à 26 P92. Vous parlez d'appel d'offres, vous parlez du contrat, Maître? Ah, là, c'est l'appel d'offres, oui, effectivement. Pour le contrat, Moi, j'aimerais le contrat. donnez-moi un petit instant. Voulez-vous que je l'envoie à Mme Lagrafière? Je l'ai sous les yeux. Non, il est dans les preuves, je cherche juste la page. C'est à 26 P87, le contrat qui est associé, mais là, je cherche la page. Ah, ben, je vais vous la donner. Allez-y, c'est comme ça. Alors... Ah, c'est le fun, oui, il est paginé. Attendez. Donc, j'ai le durée du contrat, article 4, et c'est à la page 3. Alors, durée du contrat, le présent contrat débute à la date de la signature par la société, se termine 36 mois plus tard. Alors, et la société se réserve le droit de renouveler le présent contrat, c'est là que vous avez raison, au même terme et conditions pour 2 périodes additionnelles de 12 mois. Donc, la société doit informer le prestataire de service de son intention de renouveler le présent contrat 30 jours avant la fin. Donc, bien évidemment, vous avez été jusqu'en 2020. Oui. Mais il y a eu, à ma connaissance, 2 addendums après. Pas d'addenda, là, mais des... renouvellements. Je m'excuse, le terme contractuel ne me vient pas, mais 2 extensions. Avenant, je m'excuse. Effectivement, avenant. C'est ça qui me menait jusqu'en... Ben, minimalement, c'est 2021. 24 mois plus tard, alors ça va être en 2020. En fait, on a tout l'historique contractuel, M. le commissaire, à la page 26, au 26 P87, aux pages 308 à 318. Là, je ne prévoyais pas, on peut... Allez-y. Si vous le souhaitez, moi, Oui, je ne je prévoyais le pas. Vous le souhaitez, parfait. Oui, je le souhaite. Alors, on peut voir le premier renouvellement à la page 308 de 26 P87. Donc, quand vous parlez des avenants, Mme Savoie, c'est à ça que vous faites référence? Je m'excuse parce que j'ai... Avenant numéro 1. Donc, ici, on descend un peu, on voit il est convenu de renouveler le contrat pour 2 périodes de 12 mois, portant la date de fin au 10 mai 2020. Donc, effectivement, là, je comprends que le premier appel d'offres se terminait en 2018 et que là, on vient de le prolonger jusqu'en 2020. C'est exact? Oui. Parfait. Et ensuite, à la page 318, en fait, à la page 316, Mme la greffière adjointe, on voit que ce n'est pas un prolongement, mais on voit qu'on ajoute
une somme de 85 000 au contrat. C'est exact, Mme Savoie? Oui. Donc, je présume que les heures étaient épuisées à ce moment-là et donc on a besoin, en gardant la même durée de contrat, on a besoin d'augmenter les sommes. Parfait. Pour un total de 1 285 000. Parfait. Puis c'était combien de l'heure vous aviez? J'ai toujours conservé le même taux, 150 150 Je vous soumets que c'était 8 000 heures pour le premier appel d'offres. Est-ce que Oui. c'est possible? Et si on va après la page 318, on voit l'avenant numéro 3 où on prolonge à nouveau le contrat. C'est bien exact, Mme Oui. Savoie? Oui. Et là, on va l'augmenter de 132 000. Oui, Portant 132. le tout à 1 417 000. Et pour terminer, on peut aller à la page 320 pour voir le dernier avenant. Si on descend un peu, on voit que là, on fixe la fin de votre contrat au 23 mars 2021, comme je disais tout à l'heure. C'est exact? C'est exact. Et on porte la valeur à 1 526 000. Oui. À À moins que vous ayez d'autres questions, M. le commissaire, sur l'historique contractuel. J'aurais peut-être une autre question, parce que là, il y a eu des changements législatifs, puis je comprends que votre contrat portait une clause également que sur demande, vous devriez fournir une attestation d'autorité des marchés financiers ou des marchés publics. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez déjà eu une autorisation de contracter par soit l'une ou l'autre des autorités? Oui, mais l'autorité des marchés publics, c'était récemment. Je pense que c'est une question de seuil, là. C'est pas ce que je comprends. C'est ça, c'est une question de seuil. Mais je n'avais pas atteint. Je pense que le seuil, c'était plus élevé. D'accord. Donc, est-ce que vous Pas à ce moment-là, en tout cas. Pas à ce moment-là. l'avez-vous déjà obtenu, l'autorisation de l'AMP? Oui. Moi, ça me va. Parfait. Bien, j'en serais à vous demander quel était l'état du positionnement PGI à la SAC quand vous êtes arrivé en mandat en 2014? Le mandat consistait à proposer une démarche, une approche, OK, pour faire ce positionnement-là. Ça veut dire, comme je disais tantôt, là, déterminer si une solution logicielle intégrée était une avenue potentielle comme alternative à du développement maison. Donc, c'était de monter une approche avec des thématiques qui étaient couvertes par le plan de pérennité. D'accord? On prenait plein de thématiques qui étaient adressées dans ce projet-là, OK? Et le but, c'était à l'aide de la participation de plein d'expertise au niveau de la SAC, OK? Parce que c'était comme un exercice pour déterminer si c'était viable ou pas. Donc, moi, c'était d'organiser puis d'aider les gens à structurer, à faire une démarche pour justement plein de sujets. Là, je pourrais vous donner des exemples. Il y avait des scénarios d'affaires. On y vient. Ouais. On pourra venir un peu plus en détail si vous voulez des scénarios. J'en étais juste à l'état où c'était à la SAC. Si je vous soumets que la réflexion sur le PGI était déjà entamée au moment où vous rentrez en mandat en 2014? Je vous dirais que ça, je ne le savais pas. OK? Je pensais que le but de cet exercice-là, c'était réellement de voir, bien, si on me donnait le mandat, oui, je pense que c'est logique de penser qu'il y avait déjà eu une certaine réflexion avant. Donc, mais mon mandat était précis avec un groupe de personnes prédéfinies, de faire cet exercice-là pour voir si c'était viable ou pas. Je vous soumets qu'il y avait déjà eu un appel d'intérêt auprès de fournisseurs de PGI avant votre arrivée. Est-ce que c'est quelque chose? Oui, oui, je savais. Oui, au niveau des systèmes financiers, de ressources matérielles et ressources financières. Donc, est-ce exact qu'au moment où vous rentrez en mandat, il y a eu un appel d'intérêt, mais comme vous dites, qui ne portait que sur certaines fonctions d'un PGI, ce qu'on appelle, encore une fois en français, le back-office? Tout à fait. Ressources, principalement, j'ai compris de cet exercice-là, c'était ressources financières et matérielles. Et on vous demande de vérifier si un PGI peut non seulement répondre à ces besoins-là, mais répondre à d'autres besoins de la SAC. Exactement. C'est-à-dire, dans le fond,
dans la portée du projet de pérennité. Ça veut dire utiliser, au lieu du développement maison, utiliser une solution progicielle. Je vous montre un procès-verbal d'une rencontre où vous n'étiez pas, mais juste pour savoir si vous aviez eu connaissance de ça. C'est la pièce Z10. Qui serait le 35P 152. Est-ce que vous avez connaissance de ce à quoi on fait référence dans le procès-verbal? Je vous en fais la lecture, si on descend un peu. Arrêtez, Mme la greffière adjointe. Des discussions ont lieu concernant la réalisation de l'analyse avec des outils SAP. Il est souligné que la SAQ est propriétaire de licences SAP et que ces licences ont été obtenues par un processus d'appel d'offres public en 2008. De plus, la SAC paye chaque année des redevances d'utilisation à ce fournisseur. La SAC a donc les droits commerciaux lui permettant de discuter avec SAP afin de mieux comprendre ses produits. Qu'est-ce qu'on vous dit au moment où vous rentrez en mandat sur les possibilités de discuter directement avec SAP lors de l'exécution de votre mandat? Est-ce que ça vous dit quelque chose que vous voyez ici? Comment je peux dire ça? Le choix de l'éditeur pour faire l'exercice, on me dit oui, on a déjà des licences SAP pour faire de la facturation des produits de diffusion d'informations. C'est ce que j'ai compris au moment où j'ai reçu le mandat. Et donc, on vous donne l'autorisation d'avoir des discussions directes avec SAP à ce moment-là? Oui. Et vous avez des discussions directement avec SAP à ce moment-là? On a eu des rencontres directes avec SAP. Excusez, je vais dire SAP parce que... Oui, effectivement. On se comprend. D'accord. Et donc, vous avez des discussions directement avec SAP pour, aux fins de réaliser votre mandat d'analyse du positionnement PGI. C'était des rencontres de logistique, je vous dirais. OK, puis je vais vous laisser poser vos questions. Non, mais allez-y, là. OK. Vous vouliez dire quelque chose? Rajoutez-le. Dans la préparation d'ateliers, il y avait des rencontres pour chacun des documents préparatoires que les gens de la société, que le personnel de la société avait préparés avec leurs questionnements, puis dans tous les thématiques. Là. Je ne peux pas vous parler, je ne me souviens pas tout en détail ce qui était là, mais les gens qui participaient, comprenaient le but de l'exercice et avaient des questions pour, dans le fond, valider justement d'utiliser un logiciel de gestion intégré au lieu de faire du développement maison. Le but, c'était ça. Est-ce que vous vous basez sur d'autres choses que la part de SAP, par exemple? Est-ce que vous allez voir des études à l'international sur les PGI dans le cadre de votre mandat? On a fait de la veille, avec Gartner. Pouvez-vous nous expliquer Gartner? Là, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais peut-être nous dire pour le commun des mortels, qu'est-ce que Gartner? Gartner, c'est une organisation qui fait des études avec de l'expertise, qui fait de la publication. Et il y a plusieurs, je vous dirais, beaucoup d'entreprises qui étaient comme abonnées à leur service. Il y avait... puis, vous pouvez aussi faire des demandes d'études, de faire des études sur des sujets précis. OK? Donc, oui. Est-ce que, quand vous parlez de Gartner, est-ce que l'usage que vous en faites, c'est ces études générales-là de veille ou vous faites une demande à Gartner de faire une étude précise sur la SAC? Il y avait un représentant attaché de Gartner, attaché à la SAC. Puis je pense qu'il y avait eu des demandes faites à ce représentant-là directement pour le PGI. Puis des accès aussi avec des accès à un compte. Est-ce exact que Gartner est peut-être la référence mondiale pour ce type d'études-là, ou en tout cas une des principales références mondiales pour ce type de veille, de gestion de projets technologiques? Oui, sur plusieurs sujets, mais je vous dirais, il y a aussi Forrester, dans la même, je vous dirais, dans
Je ne sais pas lequel est le plus important, mais je pense qu'ils sont comparables. Là. On est dans Il y le en avait top 2. d'autres. Est-ce exact que vous organisez ou vous participez aussi à des visites d'entreprises qui utilisent des PGI dans le courant de l'automne 2014 pour réaliser votre mandat? Oui. Ça faisait partie, au niveau de l'approche, OK? On avait, comme je décrivais, des thématiques précises, OK? Des aspects que la SAC voulait valider. Puis, il y avait ce qu'on appelle partage d'expérience, OK? À des entreprises avec on rencontrait des représentants avec les gens de la SAC, puis ça leur permettait de poser des questions sur les leçons apprises, comment ça s'est passé. C'est un partage d'expérience. On peut peut-être aller voir le calendrier de ces visites-là à Z14 à la page 18. Donc, c'est bien de ces visites-là auxquelles vous faites référence? Oui. Comment vous choisissez les clients ou les entreprises que vous visitez? Ça a été proposé par l'éditeur. SAP. Oui. Est-ce exact de dire que c'est tous des entreprises qui utilisent SAP comme PGI? Oui. Donc, je comprends qu'il n'y a pas eu de visite d'autres entreprises qui utilisent des PGI, mais qui ne sont pas avec SAP. En effet. Est-ce que vous discutez, lors de ces visites-là, avec les entreprises de gestion des coûts d'un projet PGI? À mon souvenir, je pense que ça n'a pas été abordé. C'était plus une question comment on vit la mise en œuvre d'un projet. Puis, ce que je me souviens, c'est... et si c'était à recommencer, est-ce que vous savez, est-ce que vous embarqueriez dans l'aventure de cette transformation-là? Mais vous C'était la conclusion. Mais vous n'avez pas de souvenir de discussion sur les enjeux de dépassement de coûts avec ces entreprises-là? Il y a peut-être eu des questions, mais tout le monde posait des questions. Il y a eu je pense, des résumés des visites, mais je ne me souviens pas que... Mais moi, je fais référence à votre souvenir. Avez-vous souvenir de discussions avec certaines personnes de ces entreprises-là sur des enjeux de dépassement de coûts dans des projets PGI? Non. Est-ce que vous discutez avec SAP de cet enjeu-là des coûts d'implantation d'un PGI à ce moment-là, à l'automne 2014? Il y a eu des rencontres, OK, avec des représentants sur... Il y a un aspect de coût, OK? J'étais pas comme, je pourrais dire ça, non... J'y ai assisté, mais plus comme... que je pourrais dire ça, non... Observatrice? Observatrice, mais collecter de l'information, je dirais. C'est ça. C'est en mode écoute. On peut peut-être aller voir la page 4 du même PowerPoint. Je pense pas que vous êtes à la page 4, Madame la greffière adjointe. C'est mon erreur, c'est la page 7 que je souhaitais qu'on montre aux témoins. On voit ici, au milieu, là, le 16 octobre 2014, atelier de démarrage pour déterminer le coût total de propriété, scénario d'affaires. Donc, est-ce que je comprends que c'est peut-être à ce type de rencontre-là que vous faites référence, donc avec SAP? Oui, mais je suis loin d'être comment je pourrais dire ça, non? J'ai assisté, mais j'ai pas... C'est pas mon background. Je comprends que votre background et votre expertise est plus dans ce qu'on appelle les grilles d'appariement. Est-ce que c'est exact? Le format. J'ai aidé les gens à formater la façon, parce que dans un monde PGI, les besoins d'affaires, les experts, c'était les gens de la société. D'accord?
Mais dans un cadre d'exercice d'appariement des besoins, OK, il y a une façon pour obtenir les réponses puis documenter. On utilise des grilles, c'est courant, là. C'est décrivez vos besoins, puis vous avez une place pour le niveau d'appariement du besoin et détecter les écarts entre le besoin puis la façon que la solution va répondre. Donc, comment la solution peut répondre et l'écart. Puis, l'écart devient comme, dans le monde des SAP, un RICEF, tout simplement. Donc, vous prenez, je comprends que vous ne faites pas les besoins d'affaires de la SAQ, mais vous regardez s'il y a un appariement entre ces besoins d'affaires-là et ce que SAP ou ce que les éditeurs peuvent offrir. Ce sont les personnes de la société face aux... Comment je peux dire ça? Ils ont fait comme des démonstrations basées sur ces scénarios d'affaires-là, d'accord? Qui étaient, dans le fond, vous le voyez, là, des processus ou des événements d'affaires de la société. Et l'éditeur a préparé comme des démonstrations, d'accord? Puis, c'était les gens qui avaient rédigé ces scénarios-là qui faisaient une évaluation. Et ça se déroule à quel moment, à peu près, à votre souvenir? Bien, quand on voit, attendez, octobre, les scénarios d'affaires, là. Je vous soumets que ça se déroule peut-être au tournant de l'hiver 2014-2015. Est-ce que c'est exact? OK. Les scénarios d'affaires avec l'éditeur SAP, ça s'est fait, vous voyez, là, au niveau du calendrier. Là, scénario d'affaires ARR, là. Ça, c'est réellement les scénarios qui sont listés là, à votre gauche. Avec SAP, oui. Mais par la suite, vous faites le même travail avec d'autres fournisseurs. Oui, avec ceux qui avaient répondu à l'appel, à l'avis d'intérêt. Je vous demanderais de nous montrer la pièce 34P 140 qui a été produite par mon confrère hier. À la page 5. Et donc, c'était à ça que tu faisais référence, juste pour vous rafraîchir la mémoire là, sur ce qui se déroule en 2014-2015. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Où vous participez, puis on voit en haut des dates en février avec Oracle, Infor IBM, Medi Solutions. Ça, c'est le travail que vous faites d'appariement, auquel vous participez d'appariement avec des éditeurs, le PGI. J'assiste. Mais l'important, c'est que les gens d'affaires étaient là. C'est sûr. Ce sont les experts, c'est ceux qui connaissent le processus. Pouvez-vous m'expliquer brièvement, là, on voit un peu plus loin, attendez un instant, à la page 10, les scénarios auxquels vous faisiez référence tout à l'heure. Donc, je comprends que ça, c'est 5 scénarios de besoins d'affaires de la SAQ. On voit dans la colonne de gauche le contrôle médical, accès graduel à la conduite, transaction, immatriculation, indemnité d'un accidenté, traitement d'une amende. Ça, c'est les scénarios auxquels vous faisiez référence pour vérifier si ces besoins-là de la SAQ étaient comblés par un PGI et dans quelle mesure. C'est exact? Oui. Et là, on voit qu'il y a différentes possibilités de 0 à 3, donc non disponible, paramétrage du PGI, paramétrage et développement. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots là, la différence entre ces catégories-là d'appariement? Oui. C'est-à-dire, le premier, c'est que la solution n'avait pas les modules pour répondre aux besoins. Le paramétrage, c'est réellement là, ce qu'on appelle une utilisation vanille, dans le terme c'est-à-dire que je suis capable de répondre aux besoins tout simplement comme
Dans les anciens systèmes, ils appelaient ça des tables de pilotage, c'est la même chose, là. C'est réellement comme quand vous faites vos paramètres de la suite Microsoft. Là, vous dites, je veux ci, je veux ça, j'active ci. Mais c'est le même principe dans un PGI. Puis, paramétrage et développement, c'est que ça, c'est basé sur le niveau de l'écart. OK? Ça peut être pour répondre aux besoins, ça peut être un mariage, là, une combinaison, excusez, entre paramétrage, puis pour le combler l'écart avec du développement. Puis le troisième du développement, c'est que on ne l'offre pas, mais c'est du développement comme du développement maison. Qu'un intégrateur va devoir faire. Oui, tout à fait. On peut peut-être le voir visuellement, la page 17 du même document. Peut-être plus imagé que des pourcentages. Donc, on voit quand c'est en rouge, c'est du simple paramétrage. Quand c'est en vert, bien là, ce que vous disiez, paramétrage et développement, il y a un peu plus de travail. Puis quand c'est en mauve, bien là, il y a beaucoup plus de travail à faire. Il faut développer l'outil pour combler l'écart. Définitivement. Et donc, on voit là-dessus, scénario 4, rappelons-nous, c'était celui des accidentés de la route. On voit que pour SAP, bien, le taux d'appariement est très élevé pour ce qui est des accidentés de la route. C'est exact? C'est exact. Et je pense que ça s'explique, corrigez-moi si je me trompe, par le fait que SAP est utilisé par beaucoup d'assureurs. Et donc, il y a une certaine similitude entre ce que SAP offre et cette fonction-là de la SAQ. Oui, il y a les solutions de logiciels du marché offrent ce qu'on appelle des solutions d'industrie, OK, avec des spécialisations, que ça peut être pour le manufacturier, des détaillants, des institutions de savoir, le milieu financier, etc. Là. Donc, oui. Et pour les 4 autres scénarios, on voit que là, c'est variable selon les scénarios, mais là, il y a un niveau de développement ou de paramétrage qui est généralement beaucoup plus élevé, là, même au-dessus de 50 là, si on prend un regard rapidement là, sur le graphique. Exact. Est-ce que vous arrivez à une conclusion générale sur le taux d'appariement des PGI avec les besoins de la SAQ? On a fait une synthèse. La façon qu'un PGI fonctionne, vous avez toujours ce qu'on appelle... comment je vais dire ça? Si je compare à du développement maison, OK? Vous allez avoir dans un PGI le dossier client, OK, avec plein de fonctionnalités qui est de base. Si vous faites du développement maison, vous allez développer vous-même votre application de dossier client. Fait que c'est là que il y a comme un avantage, OK, d'utiliser le dossier client. Là où le pourcentage de développement, c'est toujours en fonction de ce que j'appelle le contexte géopolitique. OK? C'est-à-dire que si c'est basé sur des lois et réglementations, ça va jusque-là, à ce moment-là, le PGI, c'est évident que... Il doit être adapté. Oui, on doit faire du développement, de mettre ce qu'on appelle les fameuses règles d'affaires. D'accord? Fait que c'est là que il n'y a pas un logiciel qui va être capable de répondre à un contexte légal spécifique à une province ou... Et donc, là, toujours dans ce même travail-là, on ne doit pas présenter la date, là, mais je comprends que ce travail-là se termine en mars à peu près 2015, là, où vous finissez l'appariement avec les... C'est exact? Oui. Le rapport là, de tout, avec tout le monde, là, de tout consolider, de préparer, de présenter, puis de... Oui. Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce Z38? Quand je vous parlais d'un taux d'appariement général, c'était à ça que se faisait référence. Excusez-moi. Oui, Monsieur le commissaire, est-ce que c'est possible de pas juste référer à la pièce Z38? Parce que parler en bilingue de pièce. On se perd.
Parfait, J'ai oui. pas de leçon à donner côté pièce, là, mais Je pense C'est qu'on n'a la pas de, on n'a pas de leçon personne. Que, Ah, c'est ben, ça. 35 P 173. Donc, tout à l'heure, je faisais référence, on peut peut-être descendre un peu pour voir le courriel. Là. Je faisais référence à un taux général d'appariement. Donc, on voit un courriel que vous envoyez à Mme Boucher. Oui. Où, je vous dis ce que j'en comprends, puis corrigez-moi si je me trompe. Vous expliquez là, votre démarche où vous arrivez à un taux d'appariement à peu près entre 60 et 70 de ce qu'un PGI peut répondre aux besoins de la SAQ. Est-ce que c'est exact? OK. Ça, je pense que ça vient d'une question que j'ai eue. Je vais juste essayer d'expliquer. OK. Vous voyez la colonne Vous paramétrage? pouvez prendre le temps de le relire, hein, si vous Non, non, si vous mais souhaitez. je le regarde, puis dans la colonne J'ai une mauvaise paramétrage... nouvelle pour vous, vous revenez demain. Hein? Je regarde l'heure, là, vous revenez demain. Là. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. D'accord. La colonne paramétrage, c'est que quand vous regardez la colonne paramétrage, combinaison de développement et développement, OK? Oui. Au moment de faire l'exercice, on n'est pas pris. C'est un appariement, je vous dirais, à 20 000 pieds. Là. OK. D'accord? Ben, de toute Donc- façon, on le voit dans votre courriel. Vous finissez, c'est discutable, mais cela donne tout de même un indice. Là. Donc, vous arrivez à une règle du pouce. C'est ça, c'est pas... puis je pense que... Je me demande s'il y avait eu une erreur de calcul, OK? Mais c'est pour répondre à une question. Est-ce que... comment je peux dire ça? Je pourrais distinguer ou mettre un poids différent, paramétrage et développement versus développement. Puis, à mon avis, au moment où on était, c'était beaucoup plus... Ce que je t'intéressais, c'est... Si sa réponse est purement par paramétrage, les deux, de vouloir distinguer la colonne 2 de la colonne 3, c'était trop subjectif. D'accord? Fait que je m'en souviens, le dessin d'appariement, on a dit le pourcentage, c'est purement paramétrage, mais on n'est pas capable de préciser paramétrage développement versus développement. C'est pas... Bien, c'est ça, on le voit bien dans votre courriel. Ce que je comprends, c'est que vous prenez la colonne, si on prend le tableau de droite, vous dites qu'il y a 56 de paramétrage, 34 de paramétrage développement, puis 10 de développement. Puis exactement comme vous nous l'expliquez aujourd'hui, bien, vous dites la colonne du milieu, c'est dur à savoir de quel côté elle tombe. Donc, vous faites moitié-moitié en disant, Ouais. c'est ça, la règle du pouce, là, vous en mettez 17 du côté développement. 17 donc la moitié du 34 du côté développement, puis l'autre moitié du côté paramétrage. Là. Oui, mais c'était pas, je vous dirais, pour moi, c'était pas un argumentaire. C'était pas assez solide. OK. OK? C'est ça. Et d'où là où je reviens, votre règle assez approximative. Là. Oui. Est-ce que vous êtes au courant? Et là, ce que je comprends, ce courriel-là, si on monte un peu, il est envoyé le 24 novembre 2014. Est-ce exact de dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore les grilles d'appariement des autres fournisseurs qui vont venir en février 2015? Non, l'exercice avait été fait seulement avec l'éditeur SAP. Donc, c'est uniquement à partir de SAP que vous arrivez à votre règle du pouce de 60-70 là. Mais j'étais plus confortable avec les pourcentages déterminés à gauche. Là. Évidemment, les pourcentages plus précis. Là. Êtes-vous au courant à quel moment la SAQ a décidé de procéder à l'achat d'un PGI, à se positionner au niveau du PGI? Il y a un dossier qui a été monté puis qui devait être présenté comme dans tous les échelons, le comité de direction, etc., etc. Là. Donc... On peut peut-être le voir à Z08. Qui est là quoi, en pièces? pour mettre, pardon, oui, qui est là pour mettre la prise, c'est 151. 150. 150, effectivement. Là, vous disiez qu'il y avait une présentation qui avait été faite. Est-ce que c'est... On peut peut-être montrer quelques pages à Mme Savoie pour voir si ça lui...
Elle a déjà vu cette présentation-là. Oui. Oui, donc vous vous souvenez de cette présentation-là. Puis j'ai contribué au contenu, peut-être contenu. Et on peut aller voir à la page 10 du document. Quand on voit ici, vous parliez de graphique d'appariement tout à l'heure, est-ce à ça que vous faisiez référence? Oui, c'était l'illustration. Puis là, vous voyez les références au plan de pérennité. D'accord? Puis quand je vous parlais des pourcentages tantôt, vous voyez ici, c'est 45-55. Par rapport au courriel que vous m'avez montré tantôt, ça, c'est plus à l'aise avec... Avec ces chiffres plus précis. Là. Bien, c'est à la hauteur de l'exercice qui avait été fait, là. Et je vous repose la question, savez-vous à quel moment la SAQ prend la décision d'aller vers un PGI? Je ne peux pas vous dire présentement, mais je pense que le dossier a été monté à tous les échelons, là. A fait son chemin. Ouais, je vous montrerai la pièce Z81, qui est la pièce 35P199, un procès-verbal, la séance 394 du CA du 26 février 2015. On est entre la page 3, à la fin de la page 3. En fait, au haut de la page 4, positionnement PGI. Le conseil d'administration, quand vous dites que ça a monté dans les instances, c'est à ça que vous faites Oui. référence. Le conseil d'administration entérine le positionnement stratégique du comité de direction à la poursuite des travaux du plan PGI. Et en fait, c'est dans les considérants qu'on trouve l'information importante, considérant que le comité de direction a retenu comme positionnement stratégique l'utilisation d'un PGI pour la poursuite des travaux du plan de pérennité. C'est à ça que vous faites référence? Tout à fait. Donc, je comprends que les travaux d'appariement que vous faites avec les fournisseurs des autres compagnies se terminent postérieurement à la décision du conseil d'administration de retenir un PGI. Est-ce exact? Oui, ça doit être au niveau des dates. Oui. Est-ce que vous le saviez quand vous terminiez les Est-ce grilles? que je pourrais revoir le calendrier des à fait. sessions avec... Absolument. Absolument. Parce que je pense, en tout cas, de souvenir, ça s'est passé au mois de janvier. En fait, on peut voir revoir la pièce 34P140. C'est juste la première page. On voit que le résultat de vos travaux là, est présenté à M. Dubé le 3 mars 2015. Est-ce qu'on peut voir quand est-ce que les sessions d'appariement ont lieu? Oui, Les tout à démos fait. avec les autres éditeurs? S'il y a un calendrier. Oui, on a vu le calendrier tout à l'heure. Je recherche la page. À la page 5. Non, c'est ça, vous avez la présentation d'ORAC. Ah, c'est ça, février. Donc, début OK. février, vous rencontrez les autres fournisseurs, puis fin février, là, selon cette présentation-là, je comprends que là, vous faites la compilation Oui. des différentes réponses des différents fournisseurs. Oui. Dans les scénarios d'appariement, est-ce qu'il y avait des scénarios reliés au contrôle routier? Non.
Pour quelle raison? Ça n'avait pas été identifié dans le mandat. Et savez-vous qui vous donnait ce genre de directive-là? Par exemple, de ne pas faire de scénario relatif au contrôle routier? Non, je ne peux pas vous dire. Il y a eu une décision de chaque domaine impliqué. Je pense que c'était les domaines qui étaient impliqués dans le projet du plan pérennité. Je pense, là, je déduis ça, mais ça faisait partie parce que le projet, la portée du projet, c'était réellement pour l'accès au réseau routier. D'accord? Fait que c'était des scénarios qui touchaient cette vice-présidence-là. Mais donc, c'était dans les paramètres qu'on vous donnait de dire, vous n'avez pas à faire de scénario sur le contrôle routier. Non, c'est ça. Ça fait pas ça. C'est ça, exactement. Dans le cadre de vos travaux sur le positionnement PGI, avez-vous connaissance d'une note que Gartner a publiée en février 2015? Vous dites que vous faisiez une veille. Je peux peut-être vous en lire un extrait, puis c'est un peu, la question est un peu générale. Gartner publie énormément d'articles. Je vais juste vous dire ça. J'imagine. Oui. Énormément d'articles sur les PGI aussi, ou... Sur toutes sortes de sujets. Sur toutes sortes de sujets. Dont les PGI. Je vous lis un extrait de cette note-là qui aurait été publiée en février 2015. Vous me dites si vous avez déjà entendu parler de cette note-là. Je peux le lire en anglais ou en français. En fait, la note originale est en anglais. Et on y trouve un extrait comme suit. « Planning for a single megasuit encompassing all business applications is no longer the starting point for building a postmodern ERP strategy. » Alors, je peux peut-être faire une traduction libre, Monsieur le commissaire. Public, s'il vous plaît, oui. Pour le public. Non, pas pour vous, pour le public. Planifier une seule méga-suite englobant toutes les applications d'affaires n'est plus le point de départ pour construire une stratégie postmoderne de PGI. Avez-vous connaissance de cette note-là de Gartner publiée en février 2015? Je l'ai peut-être vu passer, oui. Ça ne vous a pas marqué dans le cadre de vos travaux? Non. Parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est une... Comment je peux dire ça? On appelle ça des best of breed, des bobs. Oui. OK? Puis, la volonté de la société, là, vous êtes pris à gérer votre intégration, l'intégration de tout ça, de faire affaire avec plein de fournisseurs pour assurer la cohésion et les échanges. Fait que là, il y a... Fait que c'est ça. Fait que ça répond pas à une suite progicielle intégrée. Non, mais le fait que Gartner suggérait à partir de février 2015, ne suggérerait plus un PGI comme étant la pièce maîtresse d'un développement technologique, vous n'avez pas de souvenir de ça? Comme tel, non. Mais il y a toujours, comment je peux dire ça, donc des avantages et inconvénients d'avoir... c'est une question de gestion de risque ou ce qu'une société veut gérer comme risque. Donc, est-ce que vous voulez être responsable d'être responsable de l'intégration et de faire affaire avec multiples fournisseurs pour assurer l'intégration, vous assurer l'intégration. Donc, vous savez, des changements de version, etc., la non-compatibilité et l'intégration versus une suite intégrée où c'est la responsabilité de l'éditeur. Je vais être plus précis, moi. Oui, allez-y. À ce moment-là, je sais bien, bon, comme vous l'avez dit, Gartner, bon, une référence, là, oui. Avec l'autre nom... Forrester. Comment ça s'appelle? Forrester, là. Parfait. Quand même des leaders mondiaux. Et bon, tu le prends ou tu le prends pas, là. C'est comme quand je lis le « Protégez-vous », là. C'est à peu près la même chose, là. Alors, si je veux un vélo électrique, puis on me donne des choix, ben je vais peut-être, si je connais pas beaucoup ça, je vais peut-être me fier sur « Protégez-vous ». Je dis ça comme ça, là. C'est moi, ça. OK? Ceci étant dit, est-ce que ça... Bon, probablement, vous l'avez peut-être pas vu, la note, ou vous l'avez vu parmi tant d'autres, mais est-ce que
d'autres solutions sont apportées à la société. Là, je parle des hautes instances de la société en disant, oui, on est en 2015, c'est peut-être qu'il y a un PGI, ça peut être intéressant pour les besoins de la société, mais dans le domaine, il y a autre chose. Puis là, je vous suis, puis après ça, vous gérez vos risques, là. Pas si vous comprenez un peu ma question, tu sais, je veux dire, on a besoin d'experts, là, nous, comme organismes, là. Et savez-vous si ça a été apporté à l'attention de la haute direction là, de la SAG, à votre connaissance personnelle, toujours, Oui. là? Bien, moi, j'ai fait un document, OK, qui comparait avantages et inconvénients d'une suite de projets, les best of breed. Ouais, des best of Je suis pas breed, capable de traduire Les ça. meilleurs C'est ça. marques, là, Puis, ça demeure comme versus l'autre. Donc, il y a des avantages et inconvénients de chaque côté, mais ça demeure, c'est pas... Comment je peux dire ça, non? J'ai fait valoir les deux, puis ça demeure une décision de la société. Donc... Je comprends. C'était ma question, vous y répondez. Puis à votre connaissance, qui prend cette décision-là à la société? La gestion, il y a eu, je pense, des recommandations. Donc, mais ça appartient à la société de savoir vers quelle avenue, qu'est-ce qu'elle considère, elle, au niveau de sa gestion de risque. Sur un autre sujet, là, je comprends que vous participez à l'estimation aussi des coûts que peut occasionner un PGI pendant votre mandat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai assisté à des rencontres, mais je suis pas, comment je peux dire, je suis pas une experte pour évaluer ce que vous avez mentionné, là, le TCP, TCO. J'ai une idée générale, mais j'étais plus en mode cueillette. Comment je faisais ça, donc? Cueillette d'informations. Cueillette d'informations, puis de noter, dans le fond, de recueillir, d'être un peu la personne là, qui recueille l'information. Vous la recueillez d'où, l'information sur l'estimation des coûts? Je pense qu'il y a des coûts qui venaient du projet Pérennité, d'accord? Parce qu'il y avait fait des évaluations, etc. Il y a des coûts qui proviennent d'études, puis il y a d'autres documents, puis il y a eu des rencontres, je pense, avec SAP. Auquel vous avez participé, où on discutait de coûts. Là. Oui, mais comment je peux dire ça? Donc, plus en mode des notes. Puis, vous dites que ce n'est pas vous qui était peut-être la principale responsable de l'estimation des coûts. C'est qui était le principal responsable de l'estimation des coûts? Il y avait plusieurs personnes. Je ne peux pas attribuer une... Comment je pourrais dire ça? Donc, Monsieur Malenfant était là. Donc, M. Malenfant faisait partie de ces personnes-là? Oui, puis il y en avait d'autres, mais je ne me souviens pas de tous les joueurs, là. Mais quand vous dites que vous prenez des notes ou vous recueillez de l'information dans les rencontres, vous avez un souvenir de qui était dans ces rencontres-là? Je me souviens principalement de M. Malenfant. Je vais vous avouer, rendu là, j'étais fatiguée. Rendu là, c'est-à-dire, vous êtes capable de mettre une date? Je pense à l'automne. Fin de l'automne, là. J'aimerais qu'on affiche la pièce S24. Pour mettre la prise. Z24 et 35 P163. Oui, copie de TCO, version préliminaire. Oui. Donc, datée de décembre 2014. Est-ce que ce tableau-là vous revient à l'esprit? Oui. Vous avez contribué à ce tableau-là? Je prenais les notes. Vous preniez les notes? Les commentaires et hypothèses, là. Oui, allez-y, peut-être nous... Mais comment je faisais ça, donc? Oui. Je prenais des notes. Mais quand vous prenez les notes, donc on vous donne de l'information, puis vous mettez ça dans dans un... Je la synthèse, puis je la... Comment je peux dire ça? Je la formate, là. C'est pas... Comment je peux dire ça? Donc, c'est...
Vous n'avez pas d'apport exclusif ou Non, d'information? c'est pas... Non. Mais vous, on vous donne de l'information, vous le mettez dans ce tableau-là de manière à que ça soit facilement compréhensible. C'est ça. Je structure. Dans ce tableau-là, puis corrigez-moi si je me trompe, on comprend à la ligne, à la première colonne, la ligne total investissement, c'est un petit peu petit, mais on comprend que le plan de pérennité est estimé à ce moment-là, là, en 2014, à 364 millions. C'est bien ce que je comprends du tableau? C'est ce que le tableau dit. Et ensuite, on compare avec ce que pourrait être un PGI, si on va quelques colonnes plus loin, total, grosso modo 278 millions. C'est ce que je comprends du tableau. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et est-ce que vous savez se souvenir pourquoi, par la suite, on met trois autres colonnes avec des marges d'erreur, moins 25 plus 50 l'autre plus 50 là, quand on analyse un peu le tableau, on comprend que c'est plus 75 là, c'est peut-être une coquille dans le tableau. Oui. Mais savez-vous d'où vient cette idée-là ou ces informations-là de mettre 3 scénarios de variation de coûts? Ça peut être Monsieur Malenfant ou les autres personnes qui étaient là. Donc, le seul nom qui vient en tête sur ces scénarios-là, c'est M. Malenfant qui pourra avoir demandé de... Oui, mais je peux pas... Comment je peux pas vous confirmer. OK. Est-ce que vous avez connaissance que ça pourrait être une pratique qui est suggérée par Gartner de dire que dans des cas de PGI, ça peut avoir des augmentations de coûts de 50 à 75 %? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Non. Non. Et là, si je comprends encore le tableau que vous avez compilé, on voit toujours 278 millions dans la ligne totale investissement. Et ensuite, on voit de la récurrence annuelle. Donc, vous vous inscrivez qu'il y aurait 10 millions qu'il faut prévoir là, après par année pour ce projet-là, là, pour un projet de PGI. Donc, 278 millions d'investissement et 10 millions par année ensuite en maintien. C'est bien exact? Disons qu'il faut que je regarde la colonne totalement à droite, là, où les hypothèses sont documentées. Donc, dans le fond, votre indice, c'est réellement ce qui est écrit, je pense. L'explication vient réellement ce qui est écrit à votre droite, là. Avez-vous souvenir que ce tableau-là aurait été confectionné en décembre 2014? Est-ce que ça a de l'allure dans votre... Oui, parce que dans les exercices, dans les travaux que j'ai faits, ça amènerait là. Donc, parce qu'avant ça... c'est trop tôt. Mais ça n'aurait pas été plus tard non plus. Là. Ça a de l'allure à peu près autour de... Je vous dirais que oui. Autour de 2014. Avez-vous été impliqué dans la rédaction du CT 2015? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le CT, l'autorisation du Conseil du Trésor d'aller en appel d'offres? Avez-vous le document? Le document, oui, on peut vous le montrer. La pièce 14 P13. Est-ce que c'est un document qui vous dit quelque chose? Non. Non. On peut peut-être aller un peu plus loin, voir s'il y a d'autres éléments. À la page 4, ce que j'essaie de comprendre, à la page 4, partie 4, contrat et prix payé. Mais juste avant, Oui. le document ne vous dit rien, mais étiez-vous au courant que la société avait obtenu ou voulait obtenir des allègements réglementaires en matière de passation de contrat? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Je savais qu'il y avait eu comme un document pour le CT, mais je n'étais vraiment pas impliquée dans ces aspects-là. D'accord.
On va quand Mais- même vous montrer, peut-être ça va vous rafraîchir C'est la ça. mémoire. Donc, quand on lit dans cette autorisation gouvernementale-là, la société signera un seul contrat de 10 ans avec l'Alliance pour la totalité du projet. La valeur de ce contrat est estimée à 125 millions et sera confirmée suite à l'appel d'offres. La valeur totale du projet sur 10 ans est estimée à 200 millions parce qu'elle comprend le coût du contrat et celui de ressources internes pour cette même période. Moi, je cherche à comprendre, Mme Savoie, comment vous pouvez compiler un tableau en décembre 2014 où on estime le coût du PGI à 277 millions avec un coût de récurrence de 10 millions par année. Et pourquoi on retrouve dans une autorisation gouvernementale en avril 2015 qu'on représente au gouvernement que la valeur du contrat est à 125 millions et un coût total sur 10 ans de 200 millions. Est-ce que vous avez une... Je vais rectifier. C'est beau. C'est beau. Madame, je parle. Je m'excuse. Pas de problème. La témoin va nous dire qu'est-ce que... Tout à fait, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous, je comprends que des documents qu'on a vus préalablement avec des colonnes de chiffres que vous connaissez. C'est exact? Que j'ai vu, oui. Que vous avez lu, etc., et vous avez lu. Là, on vous montre un document qui émane pas de vous, c'est un document gouvernemental, OK, avec un montant qui est de loin inférieur avec le document au préalable. Moi, je vais vous la poser, la question, OK, est-ce que vous étiez au courant? Non. Vous n'étiez pas au courant qu'on avait évalué, en tout cas, qu'on avait inscrit dans un document adressé au secrétariat du Conseil du Trésor pour obtenir des allègements réglementaires avec un coût total de 200 millions en 2015. Non. Vous n'êtes pas au courant de ça? Du tout. On ne Non, n'a pas c'est la parlé de première. ça, etc. Parfait, c'est votre réponse. Est-ce que votre tableau, est-ce que d'autres versions vous aviez mises à jour depuis celui qu'on a vu ou est-ce que vous avez connaissance que votre tableau a évolué? Non. C'était réellement en décembre. Après ça, j'ai perdu de vue ce document-là. Parfait. Est-ce que vous avez participé à l'estimation des bénéfices que pourra amener un PGI en termes financiers pour la SAQ? Non. Je n'ai pas d'autres questions, M. le commissaire. Ça termine. Ça Parfait, termine. merci, Maître Anger. Contre-interrogatoire à demain, j'imagine? Oui. Combien de temps à peu près? Ça va, je vais voir. Comme je vous dis, je ne les mets jamais, les contre-interrogatoires, vous le savez, là, mais estimé à peu près. 15 à 30 minutes, monsieur. On prévoit 1 heure. Ça, c'est un avocat qui vient de dire que c'est pas vrai, ça. Parfait, on va prévoir à peu près 1 heure demain, madame. OK. Parfait, à demain. Est-ce que c'est à 9h30? Oui, c'est à 9h30. Vous pouvez arriver avant, aucun problème. Là, j'aurai une ordonnance. Oui. Vous connaissez, donc je la rends. C'est-à-dire, puis ça protège votre témoignage, ça protège l'intégrité de votre témoignage. Une interdiction formelle de discuter de quoi que ce soit par rapport à votre témoignage. D'accord. Parfait. Vous pouvez parler de la Coupe Stanley qui s'en vient, parler du beau temps, et pas de ça. Ça va? Oui, Merci. Bonne soirée à tous. Ajournement à demain, 9h.